Alors là, je vais prendre l'acidité du lait. Donc je prends 10 ml de lait. J'ajoute 3 gouttes de ce petit produit magique. Et je vais prendre l'acidité de mon lait. Il faudrait qu'il soit à 19, 20. Oups. Voilà, là, vous voyez, on est rose. Là, c'est que l'acidité est bonne. Je suis à 19, donc c'est parfait. Voilà, j'ai pris la température de mon lait. Il est à 33,7. On va pouvoir mettre la présure d'ici peu. Et puis, trancher le cahier par la suite. Ok. Après avoir ensemencé mon lait directement dans le temps, je mets la présure. C'est ce qui va faire cailler mon lait. Là, j'ai 70 litres. Je mets 24,5 ml de présure. Voilà. Ensuite, je remue pour que tout mon lait soit pris. Pour éviter que ça bouge. Je mets un petit bouchon flotteur et dès que c'est pris, le bouchon sera figé. D'accord. Ça met à peu près 6 minutes. D'accord. Donc là, vous voyez, c'est pris. Mon lait, il est bien. On va faire ce qu'on appelle le test de la boutonnière. Il faut que mon lait, il casse net. Là, on va attendre encore un tout petit peu. C'est pas encore tout à fait bien pris. On va d'ici 2 minutes, à peine. D'accord. Donc là, voilà, vous voyez, pardon, là il est bien. Donc on va cailler, on va trancher, pardon, le cahier. De ce sens-là, enfin des deux sens. Là, il coupe dans ce sens, Oui. le deuxième dans l'autre sens. D'accord. Pour faire des carrés. Ouais, ok. Une fois tout tranché, on va venir brasser pendant 10 minutes pour assécher notre petit, ce qui va devenir notre fromage. Donc là, on est à l'étape du brassage. Donc on brasse pendant 10 minutes. D'accord. Voilà, tout doucement, pour pas casser le cahier. D'accord. Et on va venir l'assécher. Ok. Enfin, le brassage fait qu'il va s'assécher. Voilà. D'accord. Et ben on se retrouve dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Voilà. Au bout de 10 minutes, en fait, à force de brasser, on tourne
les petits morceaux. Donc ça les arrondit. Voilà. Des petites boules. On dirait des choux-fleurs. Et pour dire que quand c'est bien pris, on voit qu'il est brillant. Et quand on le casse, il se tient. Il est propre, il est beau, dedans il brille. Donc voilà. Donc là, on va laisser poser. Une fois que tout le petit cahier est posé au fond, on va venir enlever tout le lactosérum, toute cette chose-là, tout le liquide. On va garder de côté. On donne à une ferme voisine et ils nourrissent ses cochons avec. Ok. Comme ça, il n'y a pas de perte. Ou alors, on peut s'en servir, nous, pour faire de la brousse. C'est un fromage également, mais honnêtement, on n'en fait pas. Donc, on donne à l'agriculteur à côté pour qu'il nourrisse ses cochons. Ok. Voilà. Ok, bon, on se retrouve pour la prochaine étape. Voilà, du coup, après avoir tout brassé, on a laissé poser un peu pour enlever tout le lactosérum. J'ai déjà enlevé une partie que je vous ai pas montré, hein, parce que bon, c'est long. Donc voilà, on enlève, on met un seau. Je garde ça pour pouvoir ramasser les petits morceaux. Et ensuite, on transfère le seau dans la cuve pour l'agriculteur. Donc là, on va enlever tout le lactosérum. Que le cahier soit bien sec. La prochaine étape, ce sera le moulage. Ok, ça marche. On se retrouve à la prochaine étape. Prochaine étape. Donc là, on passe au moulage. J'ai tout bien égoutter. D'accord, du lactosérum, hein, mais ça va s'égoutter après. On met des morceaux. On tasse un peu. Voilà. Sans trop écraser. Notre fromage, il garde quand même un peu d'onctuosité. On essaie d'en mettre partout. Là, j'en filme un. Et puis après, on fera... Oui. On reprendra quand ils seront tous faits. Okay. Tout ce qui est là, hein, je ramasse pas. Oui. Voilà. C'est pas sale, hein. C'est plus en contact, enfin, c'est en contact avec la table, donc je ne ramasse pas. Ok. Donc voilà. Là, j'en ai fait un. Je vais en faire un deuxième, que je vais venir mettre dessus après pour tasser. Ok. Et ainsi de suite. D'accord. On se retrouve à la prochaine étape. Donc voilà, on a moulé. Donc on a fait 7 fromages. On vient juste de terminer. Donc on les retourne toujours après avoir fait les fromages. Enfin, après les avoir finis, on les retourne une première fois. Donc voilà. Celui du dessus, on le remet en dessous pour permettre au premier de tasser le deuxième. C'est pas l'inverse plutôt? Le deuxième qui tasse le premier? Celui du dessous, on le remet dessus pour qu'il tasse l'autre. Oui. Oui, bah, j'ai peut-être pas dit du bon sens. Mais... C'est pas grave. T'as compris? Oui, on a compris. Et ils sont beaux, hein? Bah, ils sont magnifiques.
Et la caméraman en a fait aussi. Ouais. Et c'est assez plaisant, je trouve. Je vais remettre ici. Bon, je dis c'est assez plaisant parce que j'en ai fait qu'un. Mais peut-être qu'à la longue... Non, ça va. Mais c'est un peu long, parce qu'on a pas ouais, de machine. Hein. peut-être un peu dur C'est aussi. tout à la main. Bah oui, tout est fait à la main, oui. Donc voilà. Donc là, j'ai retourné mes fromages. Prochain retournement. Ouais, voilà, dans 1 heure. D'accord. Là, on retourne une fois les avoir finis. On retourne encore au bout d'1 heure. Oui. Et on retourne au bout de 3 heures. Et encore au bout de 5 heures. D'accord. Voilà. Et ensuite, il y aura... Ensuite, ce sera l'étape du démoulage et du salage. D'accord. Après, une fois démoulés salés, je les emmène en... Alors, ils vont sécher en cave d'assèchement. Mais ça, je ne peux pas vous montrer. Et après, ils vont en cave pour finir de sécher pendant 1 mois. Parce qu'on fait de la tome. Et ça s'affine pendant 1 mois. D'accord, 1 mois d'affinage pour la tome. Voilà. Ok. Et ben on se retrouve pour le démoulage et le salage. Voilà. Ok. Et ben à la prochaine étape. Alors là, c'est le moment de retourner les fromages. Celui du dessus, il faut toujours qu'il soit en bas. On fait la rotation. D'accord. Parce que du coup, lui, il a été écrasé et lui, un peu moins. Et toujours, on change. D'accord. C'est fait à la main, hein, donc c'est pas pressé avec des machines. Donc les fromages ne sont pas tous peut-être de la même forme. Mais ils sont beaux quand même. Hein. Il peut y avoir des petits trous, mais voilà, c'est de l'artisanal. Donc on fait tout avec nos petites mains. Et ça pèse combien un fromage à ce stade-là? Honnêtement, j'ai pas trop pesé, mais ça peut aller jusqu'à 2 kg. D'accord. Ah là, il y a le moule. Et une fois tout démoulé, on pourra en peser, on prendra la balance. Et... Il résiste un peu celui-là. Ça sent la faisselle. Ah ouais. Donc là, c'est le deuxième retournement. D'accord. Voilà. On retourne tout de suite après avoir fait, comme vous avez vu tout à l'heure. Et après, on retourne 1 heure après. Et après, 3 heures, 5 heures. D'accord. Ah, il y a des rebelles. Donc voilà. Le retournement des fromages. Ok. Nickel. Donc aujourd'hui, étape salage. Je mets pas de gants parce que sinon je sens pas ce que je fais. J'ai les mains propres. Donc là, on va saler les fromages que j'ai fait hier. Avant de les mettre en cave de séchage. Je mets bien dans les trous. Alors le salage, il se fait avec du sel naturel. Pas de sel iodé, pas de sel fluoré. Ok. Et voilà. Là, on a un fromage salé. D'accord.
Donc je vais saler mes 10 fromages. Et après je vous montrerai l'étape finale de la cave. Ça marche. Voilà. À la prochaine étape. Donc là on est dans la cave. Tous ceux-là, ce sont les plus vieux. Ils ont un mois. Et petit à petit, quand on redescend, voilà. C'est le plus jeune. Ceux-là, ce sont ceux du 23. Voilà. Ok. Eh ben nickel. On a toutes les étapes. C'est génial. Impeccable. Bon ben voilà, on a filmé toutes les étapes du fromage. Donc j'ai passé une soirée et une journée à la chèvrerie. Bon oui, toi tu veux du câlin? Donc pour pouvoir vous montrer toutes les étapes, alors comme ils avaient un peu d'avance, du coup bah, pour moi c'était un peu plus rapide. Voilà. Et bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est intéressant de voir comment on fait le fromage méthode artisanale, quoi. Fromage de chèvre. Eh, tu veux manger mon gilet, toi? Voilà. Bon, là, il n'y a qu'un petit troupeau, parce que les autres sont partis au pré. Et mais bon, vous voyez, elles sont gentilles comme tout. Elles réclament des câlins tout le temps. Franchement, c'est adorable. J'adore. Oui, tu veux manger mon gilet, toi? Allez, bah, je vous laisse sur cette petite vidéo qui, j'espère, vous fera plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Coucou, toi. Non, mais regardez-moi ça. Oui, oui, la belle. Bye bye.